Et après nous allons passer au service. Alléluia. J'ai invité un homme de Dieu que j'aime énormément. C'est quelqu'un qui parle bien. Alléluia. J'ai une grande bénédiction pour pas seulement le corps du Christ, mais aussi pour ma propre vie à moi. Alléluia. C'est un couple magnifique. Je l'aime énormément. Je dis même quand on parle au téléphone, on peut prendre 2 heures, j'aime l'écouter. Alléluia. C'est un apôtre de Dieu, un écrivain. Il écrit de livres, il compose des chansons. Un jour, vous allez atteindre une chanson qui aura fait ça en Europe. Ti, Satan a tous les titres, match ici. Alléluia. Il a des créations magnifiques. Amen, amen. J'aimerais que nous puissions le recevoir. Je ne sais pas si vous pouvez vous lever quand même pour l'honorer, pour honorer au moins la personne. Nous allons inviter l'apôtre de Dieu, apôtre Prosper Colombo. Lorsqu'il a avancé, on va acclamer pour la gloire de Jésus. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie à l'honneur du Seigneur? Pousse le cri de joie à l'honneur de Jésus. Non, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Dans son ensemble, tout s'écrit. Dans son ensemble, tout s'écrit. Si quelqu'un se trouve dans son ensemble cet après-midi, peut s'écrier très fort. Est-ce que dans son ensemble, nous pouvons crier? Est-ce que nous pouvons crier dans son ensemble? Est-ce que dans son ensemble, nous pouvons crier? Ok, ne nous aidez pas. Parce que lorsque vous nous aidez, nous nous cachons derrière. J'aimerais que l'ensemble, est-ce que nous comprenons d'abord la gloire, c'est quoi? Amen. Amen. Ah, dis-moi un bon amen. Amen. Dis-moi un bon amen. C'est gratuit, dis-moi un bon amen. C'est gratuit, tu es lourd. Et si on te demande la place, c'est gratuit. Hein? Vous savez, la gloire, c'est quoi déjà? La gloire, parce que gloire, c'est quoi la gloire? Alors si tu me réponds, un bon gloire, je te dis c'est quoi la gloire? Dans son ensemble, tout s'écrit. La gloire veut dire tout simplement la manifestation de Dieu accompagnée d'un résultat. Amen. Lorsque Dieu se manifeste pour te donner un résultat, c'est ça la gloire. Amen. Vous comprenez? Alors peut-être que nous sommes là, nous sommes venus à la consécration de nos bien-aimés, mais tu vas sortir avec quelque chose de Dieu. Amen. Non, ça c'est pas la main de quelqu'un qui sort avec quelque chose. Amen. Je vais écouter la main très déterminée. Amen. Alors nous allons répéter maintenant. 3 fois. Dans son ensemble tout s'écrit. Dans son ensemble tout s'écrit. Dans son ensemble tout s'écrit. Acclame Jésus aux âmes. Acclame bien. Acclame bien. Acclame bien aux âmes. Acclame bien. Imposé pour vous, Caro Cassé. Yosa Rosa Vera. Vera Madoula. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons pour ces moments. Merci pour ton peuple réuni en ces lieux. Merci pour cette cérémonie, Seigneur. Merci pour cette organisation.
Merci pour cette assemblée. Merci Seigneur éternel pour la parole que tu nous as envoyée. La Bible dit, ils se trouvaient dans la détresse, ils t'ont invoqué, tu les as répondus à leur envoyant ta parole. Et ta parole les a guéris, ta parole les a sauvés, ta parole les a délivrés. Père, laisse que cette parole qui va sortir provenant de toi ne puisse pas rentrer si sa mission n'est pas accomplie. Amen. Je me confie et je m'appuie au Saint-Esprit. Lui qui connaît le cœur de chacun. Amen. Lui qui connaît les personnes qui vont être consacrées, confirmées dans les ministères. Lui qui connaît la destinée et la prédestinée de chacun, Seigneur. Qu'il glorifie Jésus par un puissant signe, par un puissant témoignage et par un puissant miracle. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons 3 fois Amen. 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 Dis encore 3 fois Amen s'il te plaît. Amen. 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 Shalom à tout le monde. Shalom. Avec tous les respects, vous pouvez prendre votre place. Merci. C'est gentil. Je vois que nous sommes ensemble. Amen. Amen. Je serai rapide, bref et court. Et Dieu nous fera grâce. J'ai béni l'apôtre Maputo, vraiment pour cette grâce. Je ne pouvais pas y croire, mais imaginer que c'est moi qui pouvais aussi prendre la parole dans des circonstances pareilles. Je me suis senti très flatté et très honoré. En tout cas, que Dieu te bénisse, mon apôtre, et que Dieu bénisse ainsi tous les foyers Maputo et tous les enfants. Au nom de Jésus. Et Dieu bénisse maman aussi. Au nom de Jésus. Et que Dieu bénisse aussi l'ensemble réuni. Merci pour cette grâce. Que Dieu bénisse aussi les personnes qui vont être confirmées au ministère en ces jours. Au nom de Jésus. Que tous les ouvriers aussi soient bénis. Nous sommes ensemble. Rapidement, bien aimés. Nous sommes réunis suite à une circonstance de confirmation au ministère de nos bien-aimés. Que tout à l'heure nous allons voir et puis nous allons comprendre. Dieu soit béni par rapport à ça. Et grâce à ça, je vais apporter une parole de la part de Dieu que le Seigneur a mis dans mon cœur. Que le Saint-Esprit nous aide. Et je crois que nous allons sortir ici très édifiés. Nous allons faire 2 lectures tout simplement. Et puis je vais expliquer ça rapidement. Et nous allons prier. Nous prenons les premiers textes sur le livre des Hébreux, chapitre 5 au verset 4. Donc je demanderai à Loïtine de nous faire la lecture s'il te plaît. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 5 au verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Amen. Deuxième texte, c'est au livre des Éphésiens, chapitre 4, verset 11 au verset 13. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Éphésiens 4, à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Verset 13 est le dernier. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette parole et pour ces textes. Bien-aimé ici, l'apôtre Paul, je dis ça comme ça, je m'excuse, je réécris l'apôtre Paul, mais je dis seulement l'écrivain des livres des Hébreux dit ceci: nul ne peut s'attribuer cette dignité s'il est appelé par Dieu comme fut le cas d'Aaron. Nul. Déjà, il appelle ça, l'écrivain appelle ça la dignité. De quoi il parlait?
il parlait du sacerdoce. Il dit que tu ne peux pas faire partie, appartenir au sacerdoce si Dieu ne t'appelle pas, si Dieu ne l'élevé pas, si Dieu ne t'établit pas dorénavant, comme il avait fait avec Aaron. Or, Aaron tenait le sacerdoce à son temps. C'est le même sacerdoce que nous avons jusqu'à aujourd'hui, mais seulement l'ordre a changé. Ce sacerdoce-là s'appelait les sacerdoces comme nous aussi aujourd'hui, c'est les sacerdoces, mais c'est un sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Pour faire partie à un sacerdoce de l'ordre d'Aaron, tu dois d'abord obligatoirement être quelqu'un de la tribu des Lévites d'abord. Tu dois être d'abord un Lévite. Mais être un Lévite aussi ne suffisait pas. Il faut être de la famille ou du clan des Kéatites. Du clan des Kéatites aussi ne suffisait pas. Il faut être de la famille d'Amram. Être de la famille d'Amram aussi ne suffisait pas. Il faut être de la maison d'Aaron. Pas de la maison de Moïse, pas de la maison de Myriam, seulement ceux qui sont descendus de la maison d'Aaron. C'était eux qui avaient le droit du sacerdoce comme étant sacrificateurs et si vous voulez aussi comme étant des souverains sacrificateurs, sortez de là. Les restes des Lévites pouvaient faire autre chose, mais les sacrificatures étaient réservées que à la maison d'Aaron. Voilà la condition. Et ils travaillaient que pour le peuple d'Israël. Ils ne travaillaient pas pour les étrangers. Que pour le peuple d'Israël. Point barre. Mais ce sacerdoce-là continue. Seulement l'ordre a changé. Aujourd'hui, nous avons les mêmes sacerdoces de l'ordre maintenant et l'ordre de Melchisédek. Et dans le sacerdoce de l'ordre de Melchisédek, le soubassement d'abord c'est la grâce. Et cette grâce-là fait en sorte que, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit la famille d'où tu viens, je bénis Dieu pour toi, qui tient les cultes sans offrande. Mais je pense que si tu as Jésus pour les vrais, on sera au ciel. Mais si tu es en train de faire culte, où on dit que non, maintenant après l'enseignement, mettons l'offrande. Je mets quoi sur l'offrande, gloire à Dieu. Je ne vois pas, toi qui veux l'offrande, et celui qui veut pas l'offrande, je ne vois pas qui va aller en faire. Primement, nous avons tous Jésus. Pour des vrais, nous allons retrouver tous au ciel. Mais en attendant sur la terre, toi qui ne mets pas l'offrande, parce que c'est une unité. On t'a donné les sacerdoces. Les Bakomos disent ça très bien. Parce qu'ils ont pris ça dans la Bible, je vous donnais même les versets tout à l'heure. Les Bakomos disent Kuba Sadilanga, Kuba Dila. Frère, c'est les versets de l'apôtre de Paul. Ça ne vient pas des Bakomos. Ils ont pris ça dans la Bible. L'apôtre de Paul dit c'est lui qui travaille à l'autel. Mange. Oh, est-ce qu'il y a un peuple ici? Est-ce qu'il y a un peuple ici? C'est comme si. Kuba Sadilanga, Kuba Dila. Toi là où tu travailles, tu ne veux pas manger de là. Tu dis non, moi ici on va prier, on ne met pas l'offrande. Gloire à Dieu. Quand tu as fini de prêcher là, on va voir c'est que toi même. On va voir quand tu as fait ton bain. On va voir. Quand Dieu. Oh, dans son assemblée, tout c'est bien. Tu ne peux même pas baisser. Merci. Excusez-moi. Tu vois l'autre qui se lève et dit que non, les pères il a dit, si vous l'a dit, vous allez tous en faire, vous allez tous les maudits. Bravo. Moi je vais chez toi, je ne peux pas dire, c'est normal. En fait, écoute, j'ai entendu une vérité aujourd'hui. Dieu, fais dans tout ça là, tu n'as pas de problème. Après ça, tu es allé à Carrefour acheter des pains, acheter l'eau, après une voiture, amener ça au garage, mettre des carburants, payer les péages Dieu. Non. Frère, dis ce que tu fais. Du moment pour toi c'est une vérité, moi je soutiens ta vérité à toi. Je vais te dire. Je viendrai chez toi, excusez-moi. Je viendrai chez toi, je ne paye pas la dîme. Tu as dit que tu es tombé par la dîme. Mais moi, mon problème, c'est seulement, on verra comment tu vivras.
Maintenant, pour compenser, ça écoute. Tu peux donner selon ton cœur veut, tu es libre de donner. Escroc. Quand tu ne veux pas, ne veux pas. Il ne faut pas dire que tu ne veux pas, après non, donne comment tu trouves toi-même. Non, 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 non. Frère. Et il y a des églises qui disent que là, la dîme, il faut payer. Moi, j'arrive là, je paye. Si je viens, je ne sais pas, tu dis qu'on ne paye pas. Je ne paye pas, tu l'as dit. Si je viens, tu dis que non, on paye. Je paye quand tu l'as dit. Je vais vous expliquer une chose. Et là, je dis non, ne paye pas la dîme, ne paye pas la dîme, et tout ça, rien à faire. Surtout sur la télé, c'est des chaînes. Écoute. Ils vont atterrir ici, non? C'est la loi de Moïse, c'est la loi de Moïse. Nous sommes de la grâce. Frère, je vais te poser une question sérieuse. Lorsqu'Abraham paya sa dîme à Melchisedec, c'était la loi de Moïse qui lui avait dit paye la dîme? Non. Non, sois sérieux. Quand Abraham paya sa dîme à Melchisedec, au sacrificateur là, est-ce que c'était la loi de Moïse qui lui avait demandé de faire ça? Non. Non. Mais comment vous liez la loi de Moïse avec la dîme? La loi de Moïse est venue trouver la dîme. Nous sommes de la grâce, la dîme est toujours là. Avant d'avoir les sacerdoces d'Aaron, les sacerdotes de Melchisedec étaient déjà. Même Moïse lui-même à la montagne lui a dit, tu feras le tabernacle selon les modèles que tu as vus au ciel. Donc ce tabernacle dressé sur la terre existe déjà depuis les ciels. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça vient du ciel. Jésus a traversé le tabernacle le plus parfait. Il n'a pas traversé le tabernacle de Moïse, mais il a traversé le tabernacle le plus parfait qui ne se voit pas et qui ne se dresse pas par les mains des hommes. Jésus l'a traversé en tant que souverain sacrificateur aujourd'hui. Il est là notre intercesseur 24/24. Lui-même souverain sacrificateur, lui-même l'agneau immolé, lui-même présente le même sang qui lui appartient. Ce tabernacle existe. Et ce tabernacle-là, les sacrificateurs, les souverains de ces sacrificateurs, de ces sacerdotes, c'est celui qu'Abraham a croisé. Abraham, à la révélation, il a compris que non, ça c'est quelqu'un qui n'est pas d'ici là. Il faut que la dîme soit payée. Il paye sa dîme à cet homme-là. Et lorsqu'il paye sa dîme, les sacerdotes, l'homme à qui Abraham paye la dîme s'appelle Melchisedec. Après cette histoire est passée, Moïse est venu en établissant les sacerdotes de l'ordre d'Aaron. Et l'ordre d'Aaron est passé, Jésus est venu, le Melchisedec en question. Et elle est venue, celui que nous appelons Jésus-Christ, et elle est venue pour établir les sacerdotes que nous avons aujourd'hui, c'est les sacerdotes de Melchisedec. Dans les sacerdotes de Melchisedec, la dîme se paye. Ça n'a rien à voir avec la loi de Moïse, car lorsqu'Abraham a payé dans les sacerdotes de Melchisedec, la dîme, Moïse n'était pas là. Et c'était la loi de Moïse qui avait fait ça. Est-ce que les gens ne comprennent pas? Et maintenant que nous sommes dans ce sacerdoce, Dieu t'établit. Dieu te met là. Et comme le frère et sœurs seront établis tout à l'heure, ils seront établis. Bien aimé, Ephésiens 4, verset 11 à 13 dit ceci. Nous qui étions déjà établis avant eux et qui seront établis aujourd'hui, nous qui sommes là, je vois les séminaires de Dieu qui sont là, nous allons les accorder seulement la main d'association. Ils vont devenir comme nous. Amen. Même si dans l'armée de l'Éternel, les chars de l'Éternel se divisent par milliers, par 20 000. L'Éternel est au milieu d'eux. Même si nous ne sommes pas tous de la même catégorie, mais au moins on sera tous corrects. À partir d'aujourd'hui, après cette prière de confirmation, après que nous aurons les serrés les mains en tant que la main d'association, frère, il devient comme nous. Seulement, là-dedans, nous savons que non, lui c'est un aîné, lui c'est un aîné, lui c'est un père, lui c'est un grand-père, lui le respect dedans. Ça ne veut pas dire parce que je suis apôtre, et quand je vois les autres apôtres qui ont été apôtres avant moi, que je demande du respect, pas question. Vous comprenez? Respect aux apôtres qui étaient avant moi apôtres. Ce sont mes grands frères, mes grandes soeurs. Et il y a d'autres qui ont des catégories de pères, de mères, même s'ils ne sont pas mes pères spirituels de manière directe. Mais du moment où ils sont dans la même catégorie qu'avec mes pères, ou avec mon père, je les appelle père par respect. Est-ce que vous comprenez? Mais tous nous sommes serviteurs, mais tous nous sommes dans la même catégorie. Il y a des papas, il y a des grands-parents, il y a des grands frères, des grandes soeurs, il y a des amis, il y a des petits frères, il y a des enfants, ainsi de suite.
Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Nous allons les passer la même association. Mais eux, selon leur ministère d'appel que Dieu les a adressés, qui sera confirmé aujourd'hui, ils ont aussi les rôles comme nous de faire quoi? D'édifier l'église comme l'église. Et deuxièmement, de perfectionner qui? Les saints. Frère, Jésus-Christ attend, Dieu attend qu'on lui présente l'église, comme dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, sans tache, ni ride, ni rien de défaut. Que cette église-là soit parfaite. Mais s'il n'y a pas de 5 ministères, comment cette église-là sera présentée à Dieu? Ni tâche, ni ride, ni rien de défaut. Il faut que les 5 ministères puissent travailler. Nous avons un grand travail. Apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Nous avons un grand travail. Chacun saura son appel. Chacun saura les dons que Dieu lui a investis. Nous avons un travail bien aimé de perfectionner les saints et d'édifier l'église comme l'église. C'est ça notre travail. Comme ça, ces jours-là, que Dieu puisse recevoir son église d'une manière parfaite. C'est ce que Dieu attend. Que son église soit propre. Mais il faut les 5 ministères. Priez, Jésus a dit. La moisson est prête. Mais seulement, il y a peu d'ouvriers. Et lorsque nous avons des nouveaux ouvriers comme ça, qui entrent dans la moisson, nous bénissons le Seigneur. Parce que maintenant, c'était un autre qui faut marcher arrière. Mais lorsqu'il y a ceux qui arrivent, bien aimés, il faut les encourager. Il faut les soutenir. Ils vont faire du travail ensemble avec nous pour édifier l'église et perfectionner les saints. Bien aimés, l'air est grave, non pour nous, mais l'air est grave pour Satan. Hein? Nous dormons, nous nous réveillons. La nuit est tellement avancée. Le matin est proche. Frère, les 14 avril 2020, je vais chuter par là. Notre président de la République ici en France a dit quelque chose. Il avait fait une sortie médiatique par rapport à la Covid. Mais ce qu'il avait dit là n'a rien à voir avec la Covid. Seulement les initiés ont compris. Et ceux qui lisent, comme disait Jésus, fassent attention. Il fait l'apparition claire. Il dit que non, la bête de l'événement est là. Il précise une autre génération doit savoir. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Frère, après ça, elle a entre d'autres choses au monde des jadis, c'est l'économie. Non, ce n'est pas ça la mission. La mission est de nous annoncer que vous devez savoir, la bête est là et elle arrive. Frère, oh, quand tu ouvres l'Apocalypse chapitre 13, tu vas découvrir qui est cette bête concrètement. Tu peux faire la théologie systématique de toucher toute la Bible. Mais si tu prends seulement Apocalypse 13, tu comprends de quoi Macron a parlé. Nous sommes déjà dans ça. Et les gens disent, oh non, 666. Et même maintenant, ils proposent 666. Non, nous ne sommes pas encore au 666. 666, c'est quand l'église ne sera plus là. Je déclare à quelqu'un ici ce soir. N'aie pas peur. Frère, c'est le monde qui va avoir peur. Nous, l'église, ne va pas peur. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en nous ne vaincra pas, mais il a jadis vaincu. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans les mondes, mais prenez courage, j'ai vaincu les morts. Nous vivons dans ce monde dans la victoire. Nous ne cherchons pas à vaincre dans ce monde. Si du moins tu es véritablement Jésus. Frère, écoute-moi très bien. Tant que nous sommes là, l'église doit avoir parti. Mais l'église ne peut pas partir comme ça si nous, les 5 ministères, nous ne faisons pas très bien aussi notre travail quelque part. Nous devons faire très bien notre travail. Parce que Dieu n'attend pas une église problématique. Dieu attend une église parfaite. C'est un grand travail. Mais frères et sœurs qui vont attirer le ministère aujourd'hui, vous entrez dans l'histoire que nous devons bosser pour que l'église soit présentée propre et devant Dieu. C'est pas ce que nous faisons là. Nous devons bosser. Et lorsque l'église sera enlevée, les gens qui rentreront, j'ai béni Dieu pour toi, qui tient les cultes sans offrande. Mais c'est pas si tu as Jésus pour les vrais, on sera au ciel. Mais si tu entres dans un culte où on dit que non, maintenant là, après l'enseignement, mettez l'offrande. Je mets quoi sur l'offrande, gloire à Dieu. Je ne vois pas, toi qui veux l'offrande, et celui qui veut pas l'offrande, je ne vois pas qui va aller en faire. Primement, nous avons tous Jésus. Pour les vrais, nous allons retrouver tous au ciel. Mais en attendant sur la terre, toi qui ne mets pas l'offrande, parce que c'est une unité. On t'a donné les sacerdoces. Les
peut prêcher. C'est comme si. Kouba Salila Nakoubalila. Toi, là où tu travailles, tu ne veux pas manger de là. Tu dis non, moi ici, on va prier, on ne met pas l'offrande. Gloire à Dieu. Quand tu as fini de prêcher là, on va voir ce que tu as mangé. On va voir quand tu as fait ton bain. On va voir. Quand Dieu. Oh, dans son assemblée, tout c'est bien. Tu ne peux même pas baisser. Merci. Excusez-moi. Tu vois l'autre qui se lève et dit que non, les bébés l'a dit, les bébés l'a dit, si vous l'a dit, vous allez tous en faire, vous allez tous les maudits. Bravo. Moi je vais chez toi, je ne peux pas dire, c'est normal. Enfin, écoute, j'ai entendu une vérité aujourd'hui. Dieu, fais dans tout ça là, tu n'as pas de problème. As-tu déjà vu Dieu aller à Carrefour acheter des pains, acheter l'eau, après une voiture, amener ça au garage, mettre des carburants, payer les péages Dieu? Non. Frère, dis ce que tu fais. Du moment pour toi c'est une vérité, moi je soutiens ta vérité à toi. Je vais te dire. Je viendrai chez toi, excusez-moi. Je viendrai chez toi, je ne paye pas la dîme. Tu as dit que tu es tombé par la dîme. Mais moi, mon problème, c'est seulement, on verra comment tu vivras. Maintenant, pour compenser ça, écoute, tu peux donner selon ton cœur veut, tu es libre de donner. Escroc. Quand tu ne veux pas, ne veux pas. Il ne faut pas dire que tu ne veux pas, après, non, donne comment tu trouves toi-même. Non, 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 non. Frère. Et il y a des églises qui disent que là, la dîme, il faut payer. Moi, j'arrive là, je paye. Si je viens chez toi, tu dis qu'on ne paye pas. Je ne paye pas. Tu l'as dit. Si je viens, tu dis que non, paye. Je paye quand tu l'as dit. Je vais vous expliquer une chose. Et là, je dis non, ne paye pas la dîme. Ne paye pas la dîme. Et tout ça, vous avez rien à faire. Surtout sur la terre, c'est des chaînes. Écoute. Ils vont atterrir ici, non? C'est la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse. Nous sommes de la grâce. Frère, je vais te poser une question sérieuse. Lorsqu'Abraham paya sa dîme à Melchisedec, c'était la loi de Moïse qui lui avait dit paye la dîme? Non. Non, sois sérieux. Quand Abraham paya sa dîme à Melchisedec, au sacrificateur là, est-ce que c'était la loi de Moïse qui lui avait demandé de faire ça? Non. Non. Mais comment vous liez la loi de Moïse avec la dîme? La loi de Moïse est venue trouver la dîme. Nous sommes de la grâce, la dîme est toujours là. Avant d'avoir les sacerdoces d'Aaron, les sacerdotes de Melchisedec étaient déjà. Même Moïse lui-même à la montagne lui a dit, tu feras le tabernacle selon les modèles que tu as vus au ciel. Donc ce tabernacle dressé sur la terre existe déjà depuis les ciels. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça vient du ciel. Jésus a traversé le tabernacle le plus parfait. Il n'a pas traversé le tabernacle de Moïse, mais il a traversé le tabernacle le plus parfait qui ne se voit pas et qui ne se dresse pas par les mains des hommes. Jésus l'a traversé en tant que souverain sacrificateur aujourd'hui. Il est là notre intercesseur 24/24. Lui-même souverain sacrificateur, lui-même l'agneau immolé, lui-même présente le même sang qui lui appartient. Amen. Ce tabernacle existe. Et ce tabernacle-là, les sacrificateurs, les souverains de ces sacrificateurs, de ces sacerdotes, c'est celui qu'Abraham a croisé. Abraham, à la révélation, il a compris que non, ça c'est quelqu'un qui n'est pas ici là. Il faut que la dîme soit payée. Il paye sa dîme à cet homme-là. Et lorsqu'il paye sa dîme, les sacerdotes, l'homme à qui Abraham paye la dîme s'appelle Melchisedec. Après cette histoire est passée, Moïse est venu en établissant les sacerdotes de l'ordre d'Aaron. Et l'ordre d'Aaron est passé, Jésus est venu, le Melchisedec en question. Et est revenu, celui que nous appelons Jésus-Christ, et est revenu pour établir les sacerdotes que nous avons aujourd'hui, c'est les sacerdotes de Melchisedec. Dans les sacerdotes de Melchisedec, la dîme se paye. Ça n'a rien à voir avec la loi de Moïse, car lorsqu'Abraham a payé dans les sacerdotes de Melchisedec, la dîme, Moïse n'était pas là. Et ce n'était pas la loi de Moïse qui l'avait fait. Est-ce que les gens ne comprennent pas? Et maintenant que nous sommes dans ce sacerdoce, Dieu t'établit. Dieu te met là. Et comme le frère et sœurs sera établi tout à l'heure, il sera établi.
ont déjà établi avant eux et qui sont établis. Aujourd'hui, nous qui sommes là, je vois les séminaires de Dieu qui sont là, nous allons les accorder seulement la main d'association. Ils vont devenir comme nous. Amen. Même si dans l'armée de l'Éternel, les chars de l'Éternel se divisent par milliers, par 20 000. L'Éternel est au milieu d'eux. Même si nous ne sommes pas tous de la même catégorie, mais au moins on sera tous corrects. À partir d'aujourd'hui, après cette prière de confirmation, après que nous aurons serré les mains en tant que la main d'association, frère, il devient comme nous. Seulement, là-dedans, nous savons que non, lui c'est un aîné, lui c'est un aîné, lui c'est un père, lui c'est un grand-père, lui, le respect dedans. Ça ne veut pas dire parce que je suis apôtre, et quand je vois les autres apôtres qui ont été apôtres avant moi, que je les montre du respect, pas question. C'est ça. Vous comprenez? Respect aux apôtres qui étaient avant moi apôtres. Ce sont mes grands frères, mes grandes soeurs. Et il y a d'autres qui ont des catégories de pères, de mères, même s'ils ne sont pas mes pères spirituels de manière directe. Mais du moment où ils sont dans la même catégorie qu'avec mes pères, ou avec mon père, je les appelle père par respect. Est-ce que vous comprenez? Mais tous nous sommes serviteurs, mais tous nous sommes dans la même catégorie. Il y a des papas, il y a des grands-parents, il y a des grands frères, des grandes soeurs, il y a des amis, il y a des petits frères, il y a des enfants, ainsi de suite. Respect. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Nous allons les passer la main d'association. Mais eux, selon leur ministère d'appel que Dieu les a adressés, qui sera confirmé aujourd'hui, ils ont aussi les rôles comme nous de faire quoi? D'édifier l'église comme les Christ. Et deuxièmement, de perfectionner qui? Les saints. Frère, Jésus-Christ attend, Dieu attend qu'on lui présente une église, comme dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, sans tache, ni ride, ni rien de défaut. Que cette église-là soit parfaite. Mais s'il n'y a pas de 5 ministères, comment cette église-là sera présentée à Dieu? Ni tache, ni ride, ni rien de défaut. Il faut que les 5 ministères puissent travailler. Nous avons un grand travail. Apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Nous avons un grand travail. Chacun saura son appel. Chacun saura les dons que Dieu lui a investis. Nous avons un travail de perfectionner les saints et d'édifier l'église comme les Christ. C'est ça notre travail. Comme ça, ces jours-là, que Dieu puisse recevoir son église d'une manière parfaite. C'est ce que Dieu attend. Que son église soit propre. Mais il faut les 5 ministères. Priez, Jésus a dit. La moisson est prête. Mais seulement, il y a peu d'ouvriers. Et lorsque nous avons des nouveaux ouvriers comme ça, qui entrent dans la moisson, nous bénissons le Seigneur. Parce que pendant ce temps, d'autres qui font marche arrière. Mais lorsqu'il y a ceux qui arrivent, bien aimés, il faut les encourager. Il faut les soutenir. Ils vont faire le travail ensemble avec nous pour édifier l'église et perfectionner les saints. Bien aimés, l'air est grave, non pour nous, mais l'air est grave pour Satan. Hein? Nous dormons, nous nous réveillons. La nuit est tellement avancée. Le matin est proche. Frère, le 14 avril 2020, je vais chuter par là. Notre président de la République ici en France a dit quelque chose. Il avait fait une sortie médiatique par rapport à la Covid. Mais ce qu'il avait dit là n'a rien à voir avec la Covid. Seulement les initiés ont compris. Et ceux qui lisent, comme disait Jésus, fassent attention. Il fait l'apparition claire. Il dit que non, la bête de l'événement est là. Il précise une autre génération doit savoir. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Frère, après ça, elle a entre d'autres choses au monde des dit, c'est l'économie. Non, ce n'est pas ça la mission. La mission est de nous annoncer que vous devez savoir, la bête est là et elle arrive. Frère, quand tu ouvres l'Apocalypse chapitre 13, tu vas découvrir qui est cette bête concrètement. Tu peux faire la théologie systématique de toucher toute la Bible. Mais si tu prends seulement Apocalypse 13, tu comprends de quoi Macron a parlé. Nous sommes déjà dans ça. Et les gens disent, oh non, 666. Et même maintenant, ils proposent 666. Non, nous ne sommes pas encore au 666. 666, c'est quand l'église ne sera plus là. Je déclare à quelqu'un ici ce soir. N'aie pas peur. Frère, c'est le monde qui va avoir peur. Nous, l'église, ne va pas peur. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en nous ne vaincra pas, mais il a jadis vaincu. Jésus a dit, vous aurez des tribulations.
les mondes. Nous vivons dans ce monde dans la victoire. Nous ne cherchons pas à vaincre dans ce monde. Si dis-moi, tu es véritablement Jésus. Frère, écoute-moi très bien. Tant que nous sommes là, l'église doit d'abord partir. Mais l'église ne peut pas partir comme ça si nous, les 5 ministères, nous ne faisons pas très bien aussi notre travail quelque part. Nous devons faire très bien notre travail. Parce que Dieu n'attend pas une église problématique. Dieu attend une église parfaite. C'est un grand travail. Mais frères et sœurs qui vont attirer le ministère aujourd'hui, vous entrez dans l'histoire que nous devons bosser pour que l'église soit présentée propre et devant Dieu. C'est pas ce que nous faisons là. Nous devons bosser. Et lorsque l'église sera enlevée, les gens qui rentreront la fin, ce n'est pas l'année 666, mais c'est l'homme proche de 666. Vous comprenez? Ça veut dire que ce qui va se passer réellement pour l'enlèvement de l'église, c'est ceux qui sont en train de préparer. Ça, ce sont des préparations. Ils sont en train de mettre en place des données. Mais ce n'est pas encore la vraie réalité. C'est juste l'image de ce qui va se passer après l'enlèvement de l'église. Sois heureux, toi qui fais partie de l'église. Frère, je te dis, sois heureux, sois heureuse. Parce que l'église, ce n'est pas l'église catholique, ce n'est pas l'église, comment on appelle ça, protestante, ce n'est pas l'église évangélique, ce n'est pas l'église, je ne sais pas quoi, témoin de Jéhovah. Non. L'église dont nous parlons, c'est l'ensemble de quiconque a Jésus-Christ pour le vrai en lui. C'est cette personne-là qui fait partie de l'église universelle de Jésus que nous appelons corps de Christ. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Que ton cœur ne se trouve de quoi? Que ton cœur ne se lave de quoi? Nous sommes serviteurs de Dieu pour préparer, bien aimé, l'église. Nous sommes serviteurs de Dieu pour te préparer. Et l'apôtre dit, l'apôtre Pierre, nous tenons plus sur la parole prophétique qui est comme une lampe qui brille dans un lieu de ténèbres. Les ténèbres sont en train de couvrir le monde, les gens sont dans la confusion. Mais nous qui avons la parole prophétique, nous devons éclairer les gens quand la prophétie est claire. En leur disant, écoutez, regarde la vérité. Comme ça, les gens puissent avoir l'assurance dans leur cœur. Frère, je déclare, si tu auras les vaccins, je le dis du haut du ciel, va avoir des vaccins. Les vaccins, soit c'est une intimidation, il n'y a rien de mauvais à l'intérieur, soit il y a vraiment quelque chose de mauvais à l'intérieur. Mais je te dis ceci, au cas où il y a quelque chose de mauvais à l'intérieur, ne te tracasse pas. Nous sommes l'église. Jésus avait dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Elle là, c'est toi, c'est moi l'église. Est-ce que quelqu'un de l'église est là? Les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais. Écoute, quand tu vois les choses partir dans tous les sens, tu comprends les frères. Ne suis pas si c'est passe à la télé à 20h du matin à la radio sur internet. Ne suis pas ça qui sera embrouillé. Ouvre la prophétie. Amen. Consulte la prophétie. Amen. Que dit la prophétie? Tu auras la réponse. Amen. Si toi tu n'arrives pas, approche-toi de quelqu'un qui peut t'interpréter vraiment la parole de Dieu, la parole de l'heure. Tu comprendras que le monde ne peut pas nous malmener tel qu'il veut le faire là. Non. Bien aimé, rien ne se fera. Le prophète a dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Rien ne peut se faire sur cette terre sans le visage de l'Éternel. Rien. Rien. Même s'ils se réunissent combien, ils s'accordent, frère, paix dans la tête, paix dans le cœur. Le Seigneur m'a dit, shalom. Je vous la donne non comme le monde la donne, mais je vous la donne selon Dieu. Cette shalom-là ne vient pas de ce monde. Frère, la paix que nous avons dans notre cœur ne vient pas de ce monde. Pendant que les gens se font maintenant, frère, laisse-moi te dire une chose. Nous, l'église, shalom dans notre cœur. S'il faut avoir des vaccins, va l'avoir. Frère, en toi, déclare seulement le blood of Jesus. Toi, déclare seulement le sang de Jésus. Je dis à l'église, si ce vaccin-là contient réellement quelque chose de négatif à l'intérieur, cette chose-là va regretter toute sa vie. Pourquoi elle était injectée à toi? Je dis ça de Jésus. Ni cahier benzaniembes qu'il plaire là-bas. Quel jour si on en voit encore, ils disent non, pas là-bas. Vous comprenez? Parce qu'à un moment donné, nous ne comprenons pas notre valeur. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous sommes là, mais nous ne sommes pas d'ici. Nous allons au ciel, mais pendant que nous ne sommes pas encore partis, nous sommes quand même dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Frère, lorsque le monde deviendra vraiment invivable, insupportable, les commandos viendront, ils nous prendront, nous partirons. Est-ce que tu comprends? Essaie de mettre la guerre en Afrique.
comme diplomatiquement, ce sont des guerres négociées, créées, fabriquées. Frère, ils savent déjà, ils partent déjà là-bas à l'ambassade. Prenez le nôtre, sortez-les. Frère, ils prennent les bagages, ils sortent. Attendez qu'ils sortent d'abord. Si vous allez rester vous entretuez-vous. Quand vous allez finir de vous entretuer, ils reviennent. Nous sommes dans ce monde, nous sommes des diplomates célestes. Nous ne sommes pas de ce monde. Lorsque le monde deviendra réellement invivable, frère, les seigneurs verra quoi? Il nous sortira de ce monde. Nous sommes partis. Ils vont rester avec la grande et la petite tribulation jusqu'à ce que nous reviendrons encore après, pour revenir établir les mêmes millénaires. Donc, frère, pourquoi l'église soit tranquille? Je déclare et je dis, pour toi, ces choses ne te toucheront pas. Je te dis, ça ne te touchera pas. Le programme du diable sur toi ne travaillera pas. Voilà pourquoi nos frères et sœurs aujourd'hui seront confirmés dans le ministère pour nous rejoindre dans cette vision et préparer l'église de Jésus-Christ. Frère, ces choses ne t'auront pas. Tu es dans ce monde, tu n'es pas de ce monde. Toi, tu n'es pas de la race de la mort. Toi, tu es de la race de la vie. Celui qui est en Jésus-Christ a passé de la mort à la vie. Toi-même, si tu seras enterré, mais ce jour-là, au son de la trompette, ton esprit, ton âme, traversera avec un nouveau corps céleste, traversera les tombeaux, frère. Tu traverseras la terre, tu traverseras les tombeaux des hommes. Tu verras le Seigneur. Ensemble, nous serons dans sa gloire éternelle. Que ton cœur ne se trouble point et que ton cœur ne se lame point. Jésus-Christ est Seigneur, il est restera ainsi pour l'éternité. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Frère, le ministère c'est une dignité. Les sacerdoces c'est une dignité. Nul ne peut s'attribuer cette dignité si Dieu ne l'appelle pas. Si nous le sommes, parce que Dieu nous a appelés et élus dans cela. Voilà pourquoi nous le servons. Et cherche le combat avec un élu, avec un appelé. Celui qui a reçu l'onction d'abord de la part de lui-même Dieu. Comme l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, celui qui nous croit en Jésus, c'est d'abord lui-même Dieu. Afin que les gens puissent confirmer avec lui que nous voyons visiblement. Dieu d'abord nous verse l'huile invisible sur nos têtes. Frère, tel que nous sommes là, personne ne mettra sa main sur toi pour te faire du mal. Si Dieu lui-même ne permet pas qu'on te touche. Souviens-toi de l'histoire de Job. Satan croyait qu'il pouvait tout faire, mais on lui a donné des limites. Je déclare, si tu ne sais pas dans ta vie là, Satan a des limites. Et ce qui t'arrive, gloire à Dieu parce que Dieu a jugé bon que cela t'arrive à toi. Parce que selon Dieu, il a trouvé qu'il n'y a que toi qui peux supporter cette épreuve-là. Dieu ne peut pas te permettre une épreuve que tu ne sauras pas supporter. La Bible dit, toutes les tentations qui te surviendront, bien aimé, ne dépassera pas ta force. Et Dieu ne permettra pas, bien aimé, que tu sois tenté au-delà de ta force. Dans ta tentation, il laissera toujours une possibilité pour te dire t'en sors. Je dis à quelqu'un, tu vas t'en sortir. Ah, je n'ai pas entendu ton amen, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Amen. Tu vas t'en sortir. Amen. Dieu ne laisse jamais les problèmes comme ça à quelqu'un qui ne saura pas les supporter. Jamais. Si tu as laissé pour toi comme ça là, parce qu'il sait que toi tu es capable de supporter cela. Et il sait qu'avec toi, la solution sera mise en place. Amen. Donc, fais confiance à l'Éternel. Vous qui arrivez au ministère, faites confiance au Seigneur. Vous aurez aussi vos combats à vous. Vous aurez votre propre expérience. Vous aurez vos réalités à vous. Vous aurez ça. Mais que chacun s'attache. Attachez-vous à la vocation qui vous a été adressée. Et celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère. Frère, attache-toi au ministère. Un homme marié doit s'attacher à sa femme. Une femme mariée doit s'attacher à son homme. Mais laisse-moi te dire aussi, une personne appelée au ministère doit aussi s'attacher à son ministère. Le ministère, on s'attache. La vocation, on se consacre. On se concentre sur ta vocation. Si ta vocation est quoi, je ne sais pas. Si c'est chanter, concentre-toi et consacre-toi. Si c'est prêcher, consacre-toi et concentre-toi. Si c'est guérir les malades, si c'est faire quoi, gagner les âmes, je ne sais pas moi, dans le métro, je ne sais pas. Consacre-toi et concentre-toi. Ne suis pas l'autre parce que l'autre n'a pas reçu la même vocation que toi. Concentre-toi et consacre-toi sur ta vocation. Ce que l'autre fait, c'est les capacités que Dieu lui a investies. Si moi je ne le fais pas parce que je n'ai pas reçu ces capacités-là, moi si je ferais des choses selon les capacités que Dieu a investies. Donc je ne peux pas t'envier, ne m'envie pas, mais admirons-nous les uns les autres, félicitons-nous et encourageons-nous. Mais laissons chacun s'exprimer selon la grâce que Dieu lui a donnée, selon l'appel que Dieu lui a accordé. Quand celui qui appelle les gens, c'est Dieu, c'est pas les pasteurs.
C'est pas demain tu commences à péter les plans ici. Oh pasteur, moi je trouve que non, je laisse seulement. Moi je laisse seulement. Moi vous m'avez établi évangéliste. Maintenant évangéliste, quand je fais des choses, l'église est en train de couler. Surtout ma mère ne veut pas me voir. Elle me trouve que non. Elle dit que je suis païen. Moi si c'est comme ça, je laisse tomber. Je pars. Moi je ne peux pas permettre. Les gens de rester comme ça. Moi j'ai des enfants. Thomas. Frère, il faut savoir qui t'a appelé. Amen. Est-ce que si Dieu t'a appelé, tu as besoin d'avoir l'approbation de quelqu'un d'autre qui est à côté? Jamais. Que tu crois. Que tu crois. Par rapport à Paul a dit, si pour les autres je ne suis pas apôtre, mais dis-moi pour vous je le suis. Quand vous êtes des de mon apostole. Tu n'as pas besoin que tout le monde. Même Jésus, même à la croix, des voleurs, Jésus a dit, l'autre te croit, l'autre te croit. Frère, tu n'as pas besoin que tout le monde puisse croire que toi, parce qu'aujourd'hui tu seras consacré, là, confirmé au ministère, en sortant ici, tout le monde doit chanter Hosanna. Alléluia. Quand tu parles, ah, maintenant tu es évangéliste. Frère, il y aura d'autres qui vont dire n'importe quoi. Toi, évangéliste, depuis quand? Et vont te passer les passionner. Toi, frère, toi tu sais que tu es pas évangéliste. Si lui ne va pas croire, c'est son problème. Toi fais ce que tu as fait. On ne répond pas comme ça. Parce que quelqu'un a dit que non, il ne te croit pas. Toi tu commences à te fâcher à pleurer. Non, toi travaille. Ton travail va répondre. Amen. Je vais clôturer par ici. J'arrive dans la ville, je suis Amiens. Là je suis basé. J'arrive dans la ville. Il y a les hommes de Dieu, une famille que je connais, les hommes de Dieu. C'était eux d'abord qui ont commencé à me rejeter, puis à me diminuer. Ils m'ont diminué. Vous savez, être diminué, tu entends cela, quelqu'un t'appelle diminué. Ça peut te fait pas bien, tu comprends? On est dans des humains, non? Ça te fait même pas bien. Bon, après tu reviens ton chemin. Mais au moins tu avais entendu seulement qu'il avait dit que toi là tu es n'importe quoi. Mais là, ce n'était pas que non, j'ai entendu dire. Mais moi-même en face, on te dit toi là. Apôtre, qui est? Oh, tu me regardes comme ça, mais qu'est-ce qu'il va? Il me regarde comme ça, toi. Vraiment, c'est encore les apôtres comme ça, mais ça sert à rien. Okay. Mais je ne me suis pas dit, oh non, tu vois, parce que je suis moyen rouge. Non, je travaille. Écoute, sans même calculer ça, j'avais mal. J'ai commencé à faire seulement mon œuvre. J'ai fait mon œuvre. Dieu merci, ça n'a pas pris beaucoup de temps. 2 ans après, vers de 3e année comme ça, un jour j'entends c'est mon téléphone. Mon téléphone sonnait. Oh apôtre, bonjour. J'ai dit bonjour. Je ne reconnaissais plus qui c'est. J'ai dit mais c'est qui? Oh apôtre, c'est telle personne. Au fait, je voulais avoir telle information par rapport à telle personne. Vraiment, félicitations pour ce que tu fais. Vraiment, un jour je passerai tout ça. J'ai dit quoi? C'est monsieur. J'ai compris, c'est mon travail qui a répondu. À ce niveau-là, il n'avait plus de choix. Et il pouvait que comprendre et accepter. Est-ce que moi, pour travailler dans mon ministère apostolique, j'attends ton approbation? Non. Merci parce que tu as compris, tu as accepté. Mais tu n'es pas Dieu. Je n'attends pas ton approbation. Frère, si Dieu est réellement appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. Et c'est lui qui va m'investir. C'est lui qui va m'équiper par le Saint-Esprit, au moins des gens qui me mettent à mes côtés. Et je vais avancer. Tu me crois, gloire à Dieu, on marche. Tu me crois pas, gloire à Dieu, je marche pas, rester là. Tu comprends? Mais un jour, tu comprenais que Dieu m'avait réellement appelé. Amen. Amen. Ah, dis-moi mon amen. Amen. Je dis à quelqu'un qui est fatigué. Je m'arrête là. Je dis maintenant à quelqu'un qui est fatigué. Parce que l'esprit me convainc maintenant. Que parmi nous ici, il y a des ouvriers qui sont. Tu es fatigué. Tu te dis quelque part, tu vois même plus l'important de servir Dieu. Tu es déçu. Tu étais venu à l'église pour servir Dieu. Tu étais à l'église, tu pensais que l'église était un monde parfait. Mais tu arrives à l'église comme ça, tu trouves dans tes comportements, c'est normal frère. Nous ne sommes pas au ciel, nous sommes ici, nous sommes sur la terre. Je vais prier avec toi maintenant. Élève tes mains, ta main, tu es fatigué dans ton service. Élève ta main. Puisque tu es là, nous allons prier. Les hommes des personnes. Élève seulement ta main, élève bien ta main. Élève ta main. Je vais prier avec toi. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Tu vas répondre ton premier amour. Tu ne sais pas un homme quand tu sais le Dieu. C'est Dieu qui t'a établi, c'est Dieu qui t'a appelé. C'est pas un homme. Ma soeur, c'est une utilité. C'est une utilité, mon frère. Servir Dieu, c'est une utilité. C'est pas un corvée. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une humiliation. Servir Dieu, c'est une utilité. Ma prosoto va la sécurité. Élève bien ta main. Élève bien ta main, tu es là. Rabababa. L'esprit ne parle pas pour rien. J'ai pris avec toi. J'ai pris avec toi. Mets ta main. Remosotorobose. Yabababa. Alléluia. J'ai dit à cette personne-là, élève ta main. Élève ta main, je vais rompre le micro. Yabababa. Oui, dans l'église aussi, il y a des déceptions. Oui. Beaucoup ont été déçus. Beaucoup ont trouvé beaucoup de choses dans l'église. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas au ciel. L'église dont Jésus a besoin, ce n'est pas une assemblée seulement. Non. Jésus a besoin de l'ensemble de tous les croyants qui se trouvent dans le monde. Nous pouvons être ensemblés ici, mais un païen aussi peut être dedans. Un sorcier aussi peut être là. Et le pénible aussi peut être là. Quelqu'un qui voit les féticheurs, les marabouts peut être encore là. Quelqu'un qui boit encore, qui fume. Quelqu'un qui pratique la lutte encore peut être là. Bien-aimé, ce n'est pas ça l'église que Jésus a besoin. Jésus a besoin de chanteurs qui est sincère avec lui. C'est lui qui va former son église. Mais l'assemblée comme ça, tout le monde peut être là. Voilà pourquoi tout le monde peut faire n'importe quoi dans l'église. Ça peut arriver. Ça peut arriver que dans l'église on prend ton mari. Ça peut arriver. Ce sont des choses qu'on n'encourage pas, mais ça peut arriver. Ça peut arriver que dans l'église quelqu'un puisse t'injurier. Ça peut arriver que dans l'église quelqu'un puisse mentir des choses sur ta personne. Ça peut arriver dans l'église que les gens témoignent des faussetés sur toi. Ça peut arriver parce que tous nous ne sommes pas réellement convertis. Tous nous ne sommes pas réellement des vrais enfants de Dieu. Tous nous ne sommes pas bien-aimés. Ce que le Seigneur fait. Il y a encore des personnes dans les assemblées qui ne sont pas des vrais des nôtres. Mais qui viennent dans l'assemblée, qui tiennent aussi des services divins, des services sacrés. Ça arrive ces choses. Il y a même des apôtres sorciers. Il y a des prophètes des sorciers. Il y a des pasteurs sorciers. Ça arrive ces choses-là. Souvenez-vous de Judas, il était apôtre. Et Jésus dit que l'un de vous était Satan. L'un de vous était démon. Et par des gens comme ça, vous voyez la trahison est arrivée. Dans ma soeur, mon frère, l'église d'ensemble ne veut pas dire que nous sommes dans un endroit parfait. Non. Nous sommes en train de travailler tous les jours. Voilà pourquoi nos frères et sœurs aussi, aujourd'hui, vont nous rejoindre afin que nous puissions travailler. Dans l'église, dans l'assemblée locale, l'église locale, il faut travailler. Élève ta main, ma rosa, ta baba. Élève nos mains pour faire le ciel. Élève ta main pour faire le ciel. Merci. Écoute, comme Abraham avait dit à son temps, j'élève ma main droite vers le ciel, vers Elion, les maîtres des cieux et la terre. Frère, j'élève ma main droite aussi, avec toi au ciel, comme Elion, devant Elion, et je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il est Dieu tout-puissant, c'est lui qui t'a appelé à Jésus. Car tu ne peux pas venir à Jésus si Dieu ne t'appelle pas. C'est lui qui t'a appelé à Jésus, que lui-même puisse ouvrir les réservoirs bien-aimés pour te fortifier. Qu'il te fortifie dans ton esprit, qu'il te fortifie dans son âme, dans ton âme. Que Dieu lui-même soit ton soutien. Que Dieu lui-même traverse avec toi, bien-aimé, la vallée des batailles que tu traverses. Qu'il puisse la transformer en source de bénédiction. Que Dieu lui-même puisse traverser avec toi la vallée de l'ombre de la mort. Que Dieu te donne la victoire, bien-aimé, contre cet ombre de la mort.
glorifie notre Seigneur. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?